Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 2 septembre 2023. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette rentrée. Et comme vous l'avez peut-être entendu, la rentrée 2023 devrait être chaude. Voilà, hein, avec une vague de chaleur qui devrait s'installer sur le pays, et qui est occupée d'ailleurs de s'installer sur le pays, due à une goutte froide située en Espagne et donc qui fait remonter donc sur le pays d'une masse d'air brûlante, hein, parfois à certains endroits, donc venue de l'Afrique, hein, une masse d'air brûlante qui remonte jusqu'au nord du pays, hein, donc voilà, hein. Donc malheureusement pour ceux qui ont eu un été limite, hein, et pas forcément top, et ben pour la rentrée, c'est le retour un peu de l'été qui s'installe, en tout cas de l'air chaud et sec qui s'installe pour une semaine complète, hein. Donc voilà, plus d'orage ni de dégradation ou encore moins de perturbation cette semaine. Place à la chaleur et un temps sec, hein, malheureusement, où d'ailleurs on devrait avoir des températures assez chaudes quand même à certains endroits, comme on va le voir juste après. Donc voilà, cette vague de chaleur s'installe au niveau de la rentrée 2023, hein, vraiment tout juste, hein. Voilà, hein, tout juste pour le début de cette rentrée 2023, et malheureusement ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, hein, et à beaucoup de monde je pense. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça, on va devoir faire avec donc pour ce début du mois de septembre, même si pour la suite ça devrait s'améliorer, je vous rassure, avec un temps qui devait être un peu plus dans les normales, hein. En tout cas, c'est ce qui semble être vu ce soir par les modèles. Pour cette semaine, du coup, je vous en parlais, hein, la vague de chaleur va s'installer et s'installe actuellement sur le pays, hein. Alors ça devrait durer une semaine, hein. On n'aurait pas de température extrêmement chaude comparable, par exemple, à la semaine dernière. Là, on devrait rester vraiment sur une vague de chaleur où on aurait des températures qui évolueraient entre 30 et 34 degrés, voire localement à 36-37, mais pas de 40 degrés en vue, hein, comparé aux dernières semaines. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, les températures sont quand même très très chaudes, hein. Même si on n'aurait pas de 40 degrés, il ferait quand même assez chaud, hein. Quand même cette semaine. On devrait atteindre quand même les 30 degrés sur une bonne partie de la France, hein. Bah oui, comme je vous ai fait voir juste avant, la chaleur remonte bien jusqu'au nord, hein. On l'a vu, hein, avec vraiment des températures qui remontent bien jusqu'au nord, avec cette bulle rouge, hein, qui remonte jusque le Royaume-Uni, hein. Donc vous voyez, avec des températures assez chaudes, hein. Donc voilà, tout le pays sera concerné par la chaleur, hein. Aucun ne sera épargné, hein, comparé aux dernières semaines. Voilà, là c'est vraiment tout le pays, mais dans une chaleur beaucoup moins forte et beaucoup moins chaude que la semaine dernière. On avait pu avoir par exemple des pointes à 40 degrés. Donc là, on devrait être sur des températures de 31 à 37 degrés, voire 38 très localement en cours de semaine. Vraiment, c'est pas impossible, mais on ne devrait pas non plus atteindre les 40 degrés. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si on fait une moyenne des températures, on devrait être dans les 30 degrés, ou en tout cas dans les 28 à 30 degrés sur la moitié nord du pays, hein. 30 du côté de la région parisienne, 30 également du côté de la Champagne-Ardenne, surtout en fin de semaine et au courant de week-end, avant l'arrivée des orages, car oui, une dégradation est en vue pour le week-end, je vous rassure. Et par contre, on devrait être dans des pointes à 33 à 37 degrés localement. Alors les 37 degrés, ça devrait être entre lundi et mardi. C'est là où on devra atteindre les 37 degrés localement, hein, du côté de la vallée du Rhône, mais également du côté du sud-ouest. C'est là qu'on devra atteindre les 37 degrés. Et puis pour la suite, on devrait encore continuer à atteindre les 30 degrés sur une bonne partie de la France. Donc personne ne serait épargné, comme je vous ai dit, des fortes chaleurs. En tout cas de cette vague de chaleur sur le pays. Voilà, donc malheureusement cette rentrée 2023 ne sera pas fraîche et humide, mais sera donc chaude et sec,
avec voilà un temps qui ne sera pas dans les normales de saison, hein, mais qui sera bien au-dessus pour ce mois de septembre, en tout cas pour ce début septembre. Pour la suite, comme vous l'aurez compris, une dégradation va arriver, hein, donc pour le courant du week-end prochain. Hein. Voilà, alors là, je vais plutôt m'intéresser à ce qui en concerne GFS. Voilà, hein. Alors ça pourrait débuter pour certaines régions dans le courant du milieu de semaine, hein, notamment du côté de la Bretagne. Et plus on avancera, plus les orages se feront de plus en plus forts et de plus en plus généralisés sur le pays, hein. Surtout à partir du week-end, où là on devrait avoir un peu plus d'orages quand même sur le pays, hein, notamment du côté des régions de l'Est, enfin en tout cas de l'Ouest, puis en progressant en direction de l'Est, en cours de journée de dimanche à lundi, où là on devrait avoir des orages qui éclateraient de manière forte, pourquoi pas violente, hein, après ces fortes chaleurs. Ça dépendra du conflit de masse d'air, hein, mais on n'est pas à l'abri d'un risque violent tout de même. Il faudra surveiller cette dégradation de très près, sachant que c'est un contexte donc de gouttes froides, donc on a un conflit parfois important, donc on pourra surveiller quand même derrière ces orages qui pourraient être quand même localement violents, mais pour l'instant on resterait sur des intensités modérées à fortes, je dis bien pour le moment, et le retour de dégradation généralisée, donc dans le courant de soit dimanche, soit lundi, donc un axe sud-ouest-nord-est, l'axe classique finalement, donc qui devrait se mettre en place pour cette journée de dimanche ou lundi. On verra, comme on verra également pour l'intensité, mais voilà, il faudra faire avec, hein, cette vague de chaleur cette semaine sur le pays, même si on devrait avoir une amélioration des conditions au niveau du week-end. Ça va rafraîchir un petit peu, et puis du coup pour la semaine prochaine on devrait commencer à retrouver des températures dans les normales de saison. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour parler donc de la dégradation à venir, soit du week-end ou soit du début de semaine d'après, hein, la semaine d'après, où on verra s'il y a une dégradation possible ou il y a un prolongement de la chaleur, hein. Il faudra se méfier, hein, parce que peut-être que cette goutte froide n'arrivera peut-être pas sur nos côtes, enfin en tout cas sur nos côtes et sur nos terres, donc il faudra surveiller ça de très très près. Voilà, mais on devrait retrouver quand même un temps dans les normales au fil du mois, donc je vous rassure, c'était une parenthèse. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.